journal et je vous souhaite une bonne fête de Noël. L'Éthiopie célèbre Noël pleinement consciente des défis difficiles qu'elle a surmontés dans le passé et optimiste quant aux opportunités décisives qui l'attendent. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait cette remarque dans ses joyeux vœux aux Éthiopiens à l'occasion de Noël qui est commémoré aujourd'hui dans tout le pays. Il a dit que l'Éthiopie est au milieu des défis et d'opportunités au moment où nous parlons et on était le même lorsque le monde célèbre le premier Noël de Jésus-Christ. Le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie célébrait l'anniversaire au milieu des partisans des ténèbres qui travaillaient scandaleusement pour la disparition de l'Éthiopie afin qu'elle ne puisse jamais voir sa paix, son espoir, l'aube et sa prospérité. Le Premier ministre a enfin souhaité aux Éthiopiens un Noël heureux et prospère marquant la naissance de Jésus-Christ. Dans leur message de bénédiction et de bons vœux, les chefs religieux appellent les fidèles à traduire les commandements bibliques en action tout en célébrant la fête de Ghana Noël. Les chrétiens sont invités à vivre en paix les uns avec les autres et avec ceux qui ne font pas partie de la foi, comme Jésus-Christ l'a fait avec les êtres humains pendant la période de Noël. Ils ont également souligné la nécessité d'appliquer des mesures de précaution entre le Covid-19, suivant leur message. አሃዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ Ceux d'entre vous qui vivent dans différentes régions urbaines et rurales de notre pays, ceux d'entre vous qui vivent en dehors des frontières éthiopiennes, nous vous souhaitons un joyeux Noël. La naissance de Jésus-Christ a une signification primordiale pour tous les chrétiens, annonçant l'unité, la paix et l'amour. C'est un endroit lumineux où l'on retrouve les objets perdus. C'est aussi un moyen de réconciliation. Rien n'est plus palpable pour prêcher la paix et les plus grands miracles de Dieu que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons donc les Éthiopiens à apporter leur contribution dans la résolution des conflits récurrents qui surgissent ici et là. Il faut donner la priorité à la souveraineté du pays ainsi qu'à la dignité des citoyens. Avant tout, je vais exprimer mon bas souhait à tous les chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Comme nous le comprenons tous, nous avons obtenu notre liberté spirituelle grâce à la naissance de Jésus-Christ parce qu'il a annulé nos péchés et nous a libérés. Il nous a ensuite revêtus de justice. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi notre Roi et notre Saint Sauveur. Nous sommes profondément attristés par les massacres et les déplacements de masse de notre peuple qui a été créé à l'image de Dieu. Nous devons tous nous tenir ensemble pour mettre fin à ces actes pervers, quelles que soient nos différences. Au nom de moi-même et du Conseil des Églises éthiopiennes des croyants de l'Évangile, je souhaite exprimer mes meilleurs vœux pour la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur. En traduisant les commandements de Dieu en action, nous devons tous atteindre ceux qui ont besoin de soutien en raison de problèmes catastrophiques d'origine humaine et naturelle. Nous devons montrer notre solidarité avec ceux qui sont déplacés et hébergés dans les camps de réfugiés et ces anciens sans défense dans divers endroits. በሰላምና በጤና ጠብቆ ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል Gloire à Dieu pour la protection de nos vies et voyons la naissance de Jésus-Christ. Au nom de moi-même et de l'Église évangélique éthiopienne, Mekane Jesus, je souhaite adresser mes meilleurs vœux à la naissance de Jésus-Christ. Nous célébrons Noël chaque année pour commémorer ce que Dieu a fait pour nous. Nous voulons que les fidèles soient vigilants contre le Covid-19. ለሞላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን Pour toute la fraternité de l'Église évangélique éthiopienne et de tous les chrétiens, je veux étendre mon bon souhait sur la naissance de Jésus-Christ.
Nous célébrons cette fête sous la pandémie du virus corona où l'impact socio-économique de la pandémie est visible. Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires comme nous le faisons au début de l'épidémie corona. La Banque nationale d'Éthiopie, NBE, a déclaré que les rumeurs de ne pas accepter les billets d'argent sont sans fondement. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que le gouvernement avait émis un nouveau billet de banque à l'économie en mettant de gros billets de change. Il a également mentionné qu'il a émis des instructions concernant l'utilisation de cette note pour éviter qu'elle ne soit endommagée et stockée de manière inappropriée. La banque a également déclaré que c'était pour empêcher le détournement de grosses sommes d'argent. La banque s'est également employée à sensibiliser le public à l'utilisation des billets en argent en traduisant et en expliquant la directive en Amérique. L'autorité éthiopienne de radiodiffusion a appelé les médias éthiopiens à rendre compte de manière responsable lors de la prochaine élection. L'autorité a également déclaré que les devoirs des médias n'est pas d'être biaisés, mais plutôt d'adresser aux gens des informations précises pour décider ce qu'ils préfèrent. Le directeur général Getachew a affirmé que la nature et le devoir des médias ne sont pas biaisés pour une partie. Tous les membres des partis et les médias doivent se conformer au protocole de la Commission électorale nationale éthiopienne, a-t-il noté. L'Agence pour la transformation de l'agriculture a annoncé la construction de 55 intrants agricoles et centres de services dans différentes parties de la région des nations, nationalités et peuples du Sud. L'agence a noté que la construction des centres résoudra la plainte des pasteurs et des agriculteurs concernant ces semences hybrides et sélectionnées. L'agence a inauguré les centres qu'elle a construits dans les zones Kambata, Tambaro et Hadia. BTS Souciari nous présente les détails. En collaboration avec les syndicats et les investisseurs privés, l'Agence de transformation agricole de l'Éthiopie a construit des intrants agricoles et un centre de service pour fournir plusieurs intrants agricoles plus accessibles aux agriculteurs et aux éleveurs. Lors de l'inauguration de 3 centres d'intrants et de services agricoles dans les zones de Kambata, Tambaro et Hadia, le coordinateur de la région sud de l'agence, Noureddin Mohamed, a déclaré avoir construit 55 intrants agricoles et centres de services dans la région au cours des 3 dernières années. Nous avons commencé ce travail afin de permettre aux agriculteurs d'augmenter leur capacité financière en augmentant leur productivité, en changeant leur vie. Par conséquent, au cours des 3 dernières années, nous avons construit 55 centres sur 67 districts de notre région. Ces centres sont donc des endroits où les agriculteurs ou les éleveurs peuvent disposer de tous les intrants agricoles avec des services de conseil. Les agriculteurs qui sont désormais en mesure d'obtenir le service à proximité ont déclaré que l'accessibilité du centre dans leur localité les aide à augmenter leur productivité. Je suis très heureux pour tous les agriculteurs d'ici et pour moi-même, pour l'ouverture de ce centre dans notre région. La plupart du temps, lorsque les maladies infectieuses du bétail surviennent, nous ne pouvions pas obtenir des médicaments à temps. De plus, les semences hybrides et autres intrants n'étaient pas disponibles pour les agriculteurs voisins. Ainsi, pour ces raisons et pour d'autres, l'accès à ce centre nous rend très heureux. Lors de la cérémonie d'inauguration, le Bureau régional de l'agriculture et de la mise en valeur des ressources naturelles a déclaré qu'il était important de renforcer les liens des agriculteurs avec ces centres pour les utiliser efficacement, les centres construits. L'agence a déclaré qu'elle construirait de tels centres supplémentaires dans des zones sélectionnées de la région d'ici l'année prochaine. Membre de la commission de la frontière éthio-soudanaise, l'ambassadeur Ibrahim Idriss a déclaré qu'il y avait amplement de place pour que les 2 pays négocient et modernisent leurs problèmes frontaliers à Al-Fashaga, où le nord-ouest de la région d'Amara, en Éthiopie, rencontre l'État soudanais de Gedaref.
Il a accusé le Soudan d'avoir violé l'accord signé entre les deux pays concernant les questions frontalières. Le Soudan a rompu l'accord précédent entre les deux pays de la région du Nord d'Aglis, a indiqué l'ambassadeur Ibrahim Idriss. La Commission a demandé au gouvernement soudanais de respecter le droit international et l'accord signé en 1972 et a également souligné la nécessité de trouver une solution au problème par le dialogue. Et pour conclure le journal, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi effectue des visites officielles au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Tanzanie.